Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Bonjour ou bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo pour faire un point sur une notion abordée lorsqu'on effectue des libérations énergétiques, des libérations émotionnelles. Un point que je désirais aborder avec vous car je pratique la libération émotionnelle et moi, personnellement, lorsque je pratique des libérations émotionnelles sur des personnes, où je les amène à se libérer, hem, je vais au-delà de la libération, c'est-à-dire que, hem, j'appelle ça du remplacement. On fait du remplacement dans l'énergie, en fait, on fait du remplacement. C'est-à-dire que cette notion de remplacement est assez importante parce que lorsqu'on fait une libération émotionnelle, énergétique, on crée de l'espace en nous. En fait, on libère un espace en nous. Et c'est important de le comprendre parce que lorsque cet espace est libéré, il reste un trou, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment un trou, mais enfin, on libère un espace, donc il y a un espace libre. Et cet espace libre, comme l'univers n'aime pas le vide, l'univers va vous amener des choses pour le remplir. C'est pourquoi lorsque vous faites des libérations émotionnelles, c'est parfait de faire des libérations émotionnelles, mais faites attention juste derrière ces libérations avec quoi vous vous nourrissez. Vous nourrissez votre âme, vous nourrissez votre ego, vous nourrissez votre mental, vous nourrissez votre corps après ces libérations. C'est pourquoi moi je vous invite déjà à, à boire beaucoup. C'est pas que pour mieux éliminer, c'est aussi pour nettoyer. Excusez-moi pour cette petite interruption. J'avais mes chattes qui étaient en train de grimper à la fenêtre dehors parce qu'il pleuvait. Donc je les ai rentrées. Donc je disais, vous créez un espace en fait à l'intérieur de vous et c'est pour ça que lorsque je fais un soin de libération en présentiel, je fais du remplacement, c'est-à-dire que je ne fais pas que libérer, c'est-à-dire qu'on crée un espace d'accueil. J'ai pas envie de... Enfin si, on va dire un espace d'accueil protégé quand même, on va quand même dire le mot protégé, c'est-à-dire on sait ce qu'on va mettre dans cet espace, voilà. On appelle en fait en quelque sorte ce qu'on va mettre dans cet espace, c'est-à-dire qu'on émet une intention, voilà. Et
comme l'univers n'aime pas le vide, cet espace va être rempli par l'intention qu'on émet à ce moment-là, une fois qu'on a libéré, juste après la libération émotionnelle. Et ça, c'est important de le comprendre parce que on enlève des couches, on enlève des couches. Le souci, c'est que si on ne fait pas attention à cet espace libéré, il peut y avoir d'autres choses qui se mettent dans ces espaces libres et qu'on ne veut pas forcément. Mais ça, on n'en a pas conscience. Et donc, du coup, ça fait encore d'autres choses à libérer. Voilà. Donc, on libère, on crée un espace, mais on remet quelque chose à libérer. Donc, on ne fait que libérer. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'arrête pas de libérer, qu'on n'arrête pas de nettoyer. Mais forcément, parce que si on ne met pas l'intention de remplir cet espace par quelque chose que l'on souhaite, et bien souvent, comme on est quand même assez entouré par et conditionné dans de la peur, souvent c'est quelque chose dont on va avoir peur qui va venir se loger là et donc ça va être encore quelque chose à libérer. Voilà, je fais pas une généralité, mais c'est ce que je remarque le plus. Donc voilà, donc quand vous faites des libérations, que ce soit avec moi ou dans mes vidéos, parce que j'ai quelques vidéos de libération, libération karmique, voilà. Je ne le précise pas toujours dans les vidéos parce que je suis dans la libération, puis que c'est une vidéo, donc c'est pas un soin en présentiel, mais là je vous le précise, vous pouvez à la fin de ce type de vidéo ou que vous fassiez avec un thérapeute, euh, pensez à émettre vos intentions derrière, à, à vous demander par quoi vous voulez remplacer, qu'est-ce que vous voulez mettre dans cet espace vide, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous. Voilà. Voilà, parce que sinon, quand on nettoie une plaie, si on met pas un baume dessus, si on met pas, si on, si on met pas, j'ai envie de dire le bisou magique, enfin, si on n'y met pas de l'amour, ça peut s'infecter. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est pas parce qu'on désinfecte une plaie qu'elle ne peut pas se réinfecter derrière. Il faut prendre des précautions pour pas que ça s'infecte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image qui me vient, peut-être justement pour que ce soit un peu plus intelligible. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, c'était le message du jour. Voilà. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des personnes qui sont comme ça dans des cycles de libération et qui n'en sortent pas. Peut-être que ce message pourra leur être utile. Peut-être que ce message pourrait leur être utile. Pareil pour les personnes qui sont prises dans des boucles, dans des répétitions, schémas répétitifs, forcément. Voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je réponds également à vos commentaires. Je crois que je n'ai rien à ajouter. J'attends un petit peu de voir s'il y a quelque chose d'autre qui vient. Mais je crois que j'ai fait le tour. Oui, je crois. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.